Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas prêts pour le cas que je vais vous présenter. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu, de vous installer confortablement, de prendre un truc à grignoter, et puis on est parti. Dalia Mohamed est née le 18 octobre 1988. À l'âge de 13 ans, elle déménage à Boynton Beach en Floride avec ses deux frères et sœurs. Là-bas, elle y est élevée par ses deux parents, donc son père égyptien et sa mère péruvienne. Dalia Mohamed a une enfance plutôt banale. Elle fait sa scolarité dans une école catholique avant d'obtenir l'équivalent aux États-Unis du baccalauréat, ce qui lui permet d'entrer à l'université. Malgré une scolarité plutôt normale, voire prometteuse, Dalia Mohamed ne sait toujours pas vers quel métier s'orienter ni quelles études. C'est pourquoi elle va opter pour une licence d'agent immobilier, un peu par dépit. Et en parallèle de ses études, Dalia Mohamed s'adonne à une activité d'escort girl afin de gagner beaucoup d'argent rapidement. Et c'est grâce à cette activité qu'en 2008, Dalia rencontre Michael DiPolito. En fait, il avait fait appel au service d'escorte de Dalia, et bien qu'ils soient mariés, ce fut le coup de foudre. Michael était tombé sous le charme de Dalia, et c'était réciproque. Il faut savoir que Michael faisait très attention à son apparence. Il était fan de muscu, il allait tout le temps à la salle pour sculpter son corps, et comme vous voyez sur les photos, vraiment, il prend soin de lui, quoi. Il était d'ailleurs très friand de télé-réalité. Et je sais pas vous, personnellement, moi je trouve qu'il a vraiment le profil du candidat de Jersey Shore. Je sais pas si vous avez connu cette télé-réalité, hein. Le style il est très 2000 avec des candidats botoxés, tout musclés, fait à 50% d'UV, 50% de muscles. Bref, outre l'attirance physique que Michael et Dalia éprouvaient l'un pour l'autre, ils avaient également un point commun, ils rêvaient de célébrité et de gloire. C'est ainsi que très rapidement, Michael se débarrasse de sa femme, il demande le divorce pour pouvoir vivre pleinement sa relation avec Dalia Mohamed. Alors il faut savoir que la procédure était éclair, puisqu'au bout d'un an, Michael a finalisé le divorce avec sa femme, et 5 jours après son divorce, soit le 2 février 2009, il épouse Dalia. Cependant, ce que Dalia ne savait pas à l'époque, c'est que Michael était loin d'être un enfant de cœur. En effet, Michael avait des antécédents judiciaires et pas des moindres. Il fréquentait des gens peu fréquentables et avait un passé de dealer ainsi que d'escroc. Il avait escroqué 200 000 $ à des investisseurs avant de se faire attraper et d'être inculpé pour tous ses crimes. Et ce qu'il avait donc caché à Dalia, c'est qu'au moment de leur rencontre, il était en probation et cette dernière devait durer jusqu'à 2032. Il aurait alors caché ce passé tumultueux à Dalia jusqu'à ce qu'un jour un agent de probation vienne lui rendre visite et tombe du coup forcément sur Dalia. Malgré tout, il faut noter que Michael s'était repenti et que vraiment sa probation était bénéfique pour lui puisqu'il avait laissé son passé de criminel derrière lui et faisait tout pour devenir un citoyen respectable. Cependant, et malgré toute la bonne volonté de Michael, des événements mystérieux se produisirent. Par exemple, un jour, un officier de probation était venu à l'improviste chez les DiPolito pour fouiller la maison. Alors Michael était habitué par ces visites de probation, sauf que cette fois-ci, l'agent l'informa que quelqu'un avait appelé la police pour leur signaler que Michael cacherait de la drogue à son domicile. Bon, l'officier ne trouvant rien de suspect au domicile des DiPolito, il partit et laissa Michael tranquille. Cependant, quelques jours plus tard, Michael s'est fait arrêter à bord de son véhicule par un policier qui avait reçu un appel anonyme signalant que Michael utiliserait son véhicule pour dealer de la drogue. Encore une fois, les policiers ont fouillé le véhicule de fond en comble, mais ont laissé Michael repartir puisqu'ils n'ont rien trouvé. Quoi qu'il en soit, ce dénonciateur anonyme semblait vraiment avoir quelque chose envers Michael, puisque quelques jours plus tard, il s'est encore fait arrêter à bord de son véhicule parce qu'on le suspectait de dealer de la drogue. Donc encore une fois, son véhicule a été fouillé de fond en comble, et cette fois-ci, les policiers trouvèrent un pochon de cocaïne caché dans la roue de secours. Heureusement pour Michael, cette fois-ci, les policiers ont simplement confisqué le pochon de drogue et l'ont laissé repartir sans problème. C'est un peu comme si c'était la bonne étoile de Michael qui avait agi à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de place au doute, et Michael savait bien que c'était pas une coïncidence, puisque là, jamais 203 quand même, ça faisait beaucoup. Il était persuadé que quelqu'un lui en voulait et voulait le faire définitivement tomber. Mais pourquoi ? Après, on sait tous que lorsqu'on côtoie de près le monde de la pègre, soit l'escroquerie, le vol, la drogue, etc., il n'est pas rare qu'on ait des ennemis qui veuillent se venger, et cela bien des années plus tard. Un matin, alors que Dalia DiPolito était sortie très tôt de chez elle pour aller faire son sport à la salle, elle reçut un appel de la police de Boynton Beach. Il était alors 6h40. Les policiers au bout du fil lui demandèrent de rentrer immédiatement chez elle sans lui donner plus d'explications.
Ni une ni deux, Dahlia reprend son véhicule pour rentrer chez elle immédiatement. Mais à son arrivée, une scène d'horreur se présente devant elle. Sa maison et sa pelouse sont entourées de rubans jaunes et les policiers l'attendaient. I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, ma'am. I'm sorry. No, it's not. Listen. No. Try to calm down. No. Listen, right now, we need to get you to the station. We need to get you to our police station. I can't let you in, man. We have to do our job. If you want us to find his killer, okay? We need you to calm down. I'm gonna need you to go with these detectives, okay? Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Okay, who would want to hurt him? Witnesses said they saw a black male running from me. I can't let you see him, ma'am. Ma'am, I cannot do this right now. Ma'am, I can't do it. Detective Yopi, I need you to take her to the station. I can't. Ma'am, go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go to the station with these gentlemen and tell us everything you know about who he knows, who he's connected to. Don't worry, we've already taken care of your dogs with animal control for right now. Everything's under control. And we'll take care of everything else, okay? Thank you, guys. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Dahlia est dévastée, elle est sous le choc de ce qui vient de se produire. Vous imaginez la scène et la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit. Dahlia se lève le matin très tôt pour aller faire son sport, on la contacte à mi-chemin pour lui dire de rentrer immédiatement et au final son mari a été tué dans ce laps de temps. C'est fou. Évidemment, rapidement, les policiers emmenèrent Dahlia au poste de police pour qu'elle puisse donner son témoignage et dire tout ce qu'elle savait pour pouvoir faire avancer l'enquête. I'm sorry for your loss. I just want to see my husband, please. All right, honey. I love my husband. I really want to see him. No, you don't want to see him. I just want to see him. Believe me. He was found in the bedroom. He was shot twice in the head. He wouldn't open the door unless it's somebody that he knows, because Well, then- we don't open for anybody. Now, is there anybody you could think of that would want to do this to him? He's been trying to get off probation. Uh-huh. People weren't happy that he was getting off probation because it's a lot of money he's got to pay back. Il faut savoir que cette enquête a avancé extrêmement vite et ça c'est rare dans les histoires de true crime, puisque pendant que Dahlia se faisait interroger, les enquêteurs ont retrouvé le potentiel meurtrier de Michael. On peut le voir dans cette vidéo être amené dans la salle d'interrogatoire pour que Dahlia puisse l'identifier. I want to know if you know this guy. Come here. Bring this guy in here. Get over here. Get over here. You know who this guy is? No, You've never seen him before. I've never seen him before. Ever. Do you know her? Put your head up and look at it. I've never seen him. What were you doing coming out of her house? Get him out of here. Et là maintenant, je vais vous demander de vous asseoir, de boire un grand verre d'eau et de vous accrocher à votre siège parce que vous n'êtes pas prêt par ce que je vais vous annoncer. Et si je vous disais que tout ce que vous avez vu depuis le début de la vidéo était une mise en scène? Et si je vous disais également que Michael n'était pas mort du tout, qu'il était bel et bien vivant et qu'il n'était même pas présent à leur domicile au moment du crime? Alors je vous laisse quelques secondes pour reprendre vos esprits, et si vous avez réagi comme moi la première fois que j'ai entendu parler de cette enquête, vous devez vous dire quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Il faut savoir que tout n'était pas tout rose dans la relation de Michael et de Dahlia. En fait, Dahlia continuait à voir son ex-petit ami, donc c'est un ex-amant ou un ex-petit ami, c'est un peu flou, prénommé Mohamed Chiadé. Il arrivait à Dahlia de se confier à cet ami en lui disant que Michael la battait, l'insultait et lui faisait du mal. En tant que bon ami, Mohamed Chiadé avait dénoncé Michael à la police puisqu'il s'inquiétait pour Dahlia, ce qui est normal. Visiblement, cela n'a pas suffi, puisque Dahlia continuait à se plaindre constamment de Michael, du comportement de Michael envers elle, et aurait même persuadé Mohamed Chiadé que la seule solution pour la sortir de cette relation abusive serait de se débarrasser de Michael, soit de le tuer. Bien sûr, Chiadé, à cette annonce, était complètement choqué, il n'était pas du tout d'accord avec ça, et franchement, toute personne normale aurait réagi de la même façon. Alors une personne normale aurait pensé soit à une blague, soit aurait commencé à s'inquiéter et aurait dénoncé cet ami, ou alors du moins aurait revu son cercle d'amis. Cependant, Dahlia n'a pas du tout accepté ce refus et a menacé Chiadé que si il refusait de tuer Michael, elle le ferait elle-même. Et alors là, chose assez rare dans les affaires de true crime, Mohamed Chiadé a pris au sérieux les menaces de Dahlia et est allé directement voir la police. She asked if I knew someone who can kill her husband for her. I got really mad. I told her to get the hell out of the car.
Et c'est là que notre affaire va vraiment commencer, puisque la police a une idée plutôt originale, celle de piéger Dalia. Ainsi, ils pourront prouver que Dalia avait prévu d'éliminer son mari. Pour ce faire, et avec la complicité de Mohamed Chiadé, l'ami de Dalia, ils ont mis des micros sur Mohamed Chiadé ainsi que des caméras dans son véhicule. Et Mohamed Chiadé, lui, ce qu'il avait à faire, c'était de rencontrer Dalia dans son véhicule et de rediscuter du meurtre. Me going and filing for divorce, like he'll come after my ass, period. And all his friends are just like organized crime or whatever. When are you gonna give him the money? Today. He just needs the price of the gun. You're sure everything else is okay? Yeah. You're sure? Yo, what more sure can you want? You're planning a murder. His mom is not gonna get suspicious of you or anything like Why that. me? Like, do you know what She telling say somebody that- is? Nobody's gonna be able to point a finger at me. My prints off the pictures. Really? You're gonna give him somebody with fingerprints all over? And at that moment, the detectives realized, we've got her. This is real. She just handed him $1,200 and a picture of the husband that she wants murdered. Dans cet enregistrement, pas de doute, on voit bien que Dalia est déterminée à trouver un tueur à gages et essaye de convaincre Mohamed Chiadé. La police est donc passée au niveau supérieur en engageant un tueur à gages qui était en fait un officier des stupes sous couverture. Alors comme moi, vous devez vous demander si les policiers avaient les enregistrements audio et vidéo de Dalia disant qu'elle était prête à tuer son mari et à embaucher un tueur à gages pour le faire, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de pousser le vice jusqu'à embaucher un faux tueur à gages pour prouver leurs propos? Alors, il faut savoir que les policiers avaient besoin de preuves 100% tangibles, et le problème de cet enregistrement audio et vidéo est que Dalia pourrait facilement se défendre en disant qu'elle avait dit ça sous le coup de la colère et qu'elle n'aurait jamais sauté le pas ni payé un tueur à gages. This is Whitty Jean, an undercover police officer. Dahlia thinks she is meeting an actual hitman in his cherry red convertible. Staying in Paris? All right, yeah. Okay. I'll tell you. I'm going to do it. And when exactly it's going to be done. But now, and when it's done, you know, you're not going to have an option to change your mind, even if you change your mind. No, there's no, like, I'm determined already. I'm positive, like, 5,000% sure. I was a little shocked because I didn't think she was going to be that open. No, I'm not gonna, you know, I'm a lot tougher than what I look. I know you see me, like, oh, what a cute little girl, whatever. You know, but I'm not. You are. You're No. beautiful. Thank you, but, you know, I just need to make sure everything's gonna take care of. Out by 6:30 Wednesday morning. 6 o'clock. Dans cet échange vidéo avec le policier sous couverture alias le tueur à gages, on voit bien que Dalia est motivée à aller jusqu'au bout, et même le tueur à gages lui donne plusieurs fois la chance de se rétracter en lui disant qu'à partir du moment où elle l'aura payé et aurait confirmé l'assassinat de son mari, elle ne pourra plus revenir en arrière. On voit bien que Dalia, elle est d'accord à 100%. Et ce qui est cocasse dans cet enregistrement, qui est presque irréel, c'est qu'on voit une Dalia complètement décontractée, 100% à l'aise, on dirait vraiment pas qu'elle parle du meurtre de son mari, elle dit qu'elle est sûre à 5000% qu'elle veut passer à l'acte, elle le dragouille même un petit peu, quand il lui dit oui vous êtes très belle, elle est là, elle joue un petit peu de ses charmes quoi. Alors petite anecdote que j'ai trouvée complètement folle, c'est que le tueur à gages a demandé 7 000 $ à Dalia pour passer à l'action, et le problème c'est que Dalia n'avait pas l'argent sur elle. Du coup elle a eu le culot de lui proposer d'attendre Michael à la sortie de la banque lorsqu'il ira retirer de l'argent pour le tuer et ainsi récupérer la somme que Dalia lui doit. En fait le but de Dalia était simple, c'était que Michael paye pour sa propre mort, c'est complètement fou. Les policiers étaient abasourdis par le culot et l'audace de Dalia. Du coup, ils se sont dit, puisque Dalia est capable de pousser le vice jusqu'au bout, alors nous aussi on va jouer, on va tout mettre en scène. Ainsi, ils ont continué à peaufiner leur petit plan dans le dos de Dalia et même de Michael, qui n'était vraiment pas au courant encore à ce moment-là des plans machiavéliques de Dalia. C'est ainsi que le jour du meurtre, alors que Dalia était déjà partie pour aller à la salle, les policiers se sont rendus chez les Ippolito pour prévenir Michael de toute cette affaire. You and Brian will go with me. We'll go out to the house and get the husband. Tell him why we're there and why he has to come with us. We'll bring him down to the station. You guys will debrief him. After that, Frank or somebody will call the wife, have her come back over there, at which time he will talk to her. She should be leaving for the gym at 6, and she's going to leave the front door open so that Whitty, supposedly the alleged killer, can get into the house and kill her husband. No, we're heading out to location. The suspect has left the house. She went to the gym. She's going to notify the husband of what's happening, and we're going to set up our mock crime scene and then contact her and bring her back and make her believe that the actual murder has taken place. Police department, open your door. Sorry, Yes. Sergeant Sheridan, police department. Hi. Can I talk to you? Yes, for sure. Let me tell you something. You need to come with me to the police station. You're not in trouble.
Your wife has hired a person to kill you. Yeah, just take deep breaths. I want you to put on a shirt and take me to the police station. Alors là, ils lui ont tout raconté, la mise en scène, les plans machiavéliques de Dahlia, le fait qu'elle voulait le tuer et qu'il fallait absolument qu'il se prépare et vienne avec eux au poste de police pour le protéger. Une fois au poste, les policiers montrent tous les enregistrements et toutes les preuves contre Dahlia, donc l'échange avec le tueur à gages, etc., histoire de bien mettre Michael au courant de ce qui se trame vraiment. Et c'est par la même occasion que Michael apprendra que la taupe qui lui voulait tant de mal depuis le début de son mariage avec Dahlia n'était autre que Dahlia elle-même. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous avais parlé d'une certaine taupe qui faisait des appels anonymes aux policiers pour pouvoir nuire à Michael. Ainsi, les policiers venaient souvent rendre visite au DiPolito pour fouiller la maison, pour suspicion de drogue et de vente de drogue. Your wife hires somebody to kill you. How long after you get married do you start, or do you ever feel that something's not right with her? About a month and a half. Right away. The money starts disappearing. I had drugs planted on my truck. That's why today, honestly, I'm not very surprised or shocked about all this. Le pire, c'est que comme vous pouvez le voir dans l'interrogatoire, Michael n'a même pas l'air si étonné que ça de se retrouver dans cette situation. Ça donne vraiment envie de se marier tout ça. En parallèle de l'interrogatoire de Michael, les policiers continuent leur mise en scène au domicile des DiPolito, donc ils mettent tout en place, les rubans, etc. et ils s'apprêtent à téléphoner à Dahlia. I need you to call me as soon as you can, ma'am. It's urgent. Sergeant Ramsey, can I help you? We're at your residence, ma'am. Are you nearby? Ma'am, I need to talk to you. It's very urgent when you come home. It involves your husband. There's been an incident. Okay, can you come right back to your residence, please? Ma'am, I'll tell you everything you need to know when you get here. S'ensuit ensuite la scène que je vous ai montrée au début de la vidéo, de la veuve éplorée qui ne sait pas ce qui se passe et qui rentre pour croiser des policiers et une scène de crime et choquée s'effondre dans leurs bras. De toute façon, là, je vais vous la montrer une seconde fois, et je suis sûre que vous la verrez d'un œil différent, maintenant que vous savez que tout ça était de la mise en scène et que les pleurs de Dahlia étaient en fait de la grande commedia dell'arte. I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, ma'am. I'm sorry. No, it's not. Listen. No. No. Try to calm down. No. Listen, right now what we need to get you to the station. No. We need to get you to our police station. I want to see him. I can't let you in, man. We have to do our job. You want us to find his killer, okay? We need you to calm down. I'm gonna need you to go with these detectives, okay? Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Okay, who would want to hurt him? Witnesses said they saw a black male running from me. I can't let you see him, ma'am. Ma'am, I cannot do this right now. Ma'am, I can't do it. Detective Yopi, I need you to take her to the station. I can't. Ma'am, go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go to the station with these gentlemen and tell us everything you know about who he knows, who he's connected to. Don't worry, we've already taken care of your dogs with animal control for right now. Everything's under control. And we'll take care of everything else, okay? Thank you, guys. She wanted to go in the house to see him. Right. Okay, she wanted to see him. Obviously, we wouldn't let that happen because it's a crime scene. But I'm sure she wanted to see him to verify the fact that he was actually... Franchement, jeu d'acteur en veuve noire. Je lui remettrais un Oscar, mais facilement. C'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé la première fois que j'avais vu la vidéo, donc sans savoir que tout ça était une mise en scène, que les policiers étaient assez froids envers elle. Ils essayent un peu d'abréger la scène au maximum et de l'envoyer vite au poste de police. Et c'est là que les policiers, ayant eu la cerise sur le gâteau, ils avaient toutes les preuves qu'il leur fallait, ont décidé d'avouer leur subterfuge à Dahlia. You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. We filmed everything that you did. I didn't do anything. Did you hear what I just told you? I heard what you said, but I didn't Everything, do anything. listen to me. Everything has been recorded. Listen to I me. didn't do anything. You're going to I didn't jail. do anything, please. I didn't do anything. Your husband is well and alive. Thank God. Oh yeah, thank God. Please, No, he doesn't want to see you. It's over and done once I walk out. I'm not coming back in to talk to you. What do you want to do before I leave here? Because the next officer comes here, going to handcuff you and take you to the I jail. want to see my husband, please. Dahlia continuera à nier jusqu'au bout, malgré toutes les preuves qui se sont entassées devant elle, à croire qu'elle est menteuse compulsive, mythomane ou alors tout simplement très très culottée. Il faut savoir que pendant tout ce temps, donc pendant l'interrogatoire de Dahlia, Michael se trouvait dans la pièce à côté, le pauvre, et il a tout entendu de l'entretien avec les policiers. Oh my God. He's alive. Come here, please. Come here. Mike, come here. Come here, please. Come here. I can't fix it. Why not? I didn't do anything I to heard you. Mike, come here, please. Come here.
Et là, vraiment, cette scène m'a fait froid dans le dos et m'a montré un peu la réalité des relations toxiques dans les couples, parce qu'on voit que Dahlia, la femme qui a voulu tuer son mari 1 heure avant, essaye de tout faire pour l'amadouer, pour qu'il vienne la prendre dans ses bras, la rassurer. C'est lunaire, vraiment, c'est fou. Je fais que dire que c'est lunaire, mais cette affaire me fait halluciner. D'ailleurs, Michael, dans une interview plus tard, dira que Dahlia continuait à lui téléphoner sans cesse en jurant que tout était faux, que c'était pas vrai et qu'elle n'avait jamais prévu de le tuer. I took the call because I had to. I just had to hear what she was going to say. But it's not possible. What they're saying is not true. How in the hell did I hear it and see it? Like, I heard what you heard. It's not true. I heard what you heard and I saw what you saw. Everything they showed you, they showed me. And how is it not? How are you telling me that? I It's am not giving you my word that it's not true. Là, on arrive au moment du procès et vous allez voir que c'était pas un procès facile du tout. Alors la stratégie de la défense de Dahlia était de dire que Michael était derrière tout ça depuis le début. Je m'explique, au début de la vidéo, je vous ai dit que Dahlia et Michael partageaient un point commun, celui de devenir célèbres et de participer à une télé-réalité. Donc selon Dahlia, Michael et elle avaient planifié toute cette histoire de planification de meurtre pour faire le buzz et ainsi être projetés dans la lumière et mettre sur les feux de la scène. Bon, évidemment, cette défense, elle a un peu ni queue ni tête, et de toute façon, Michael a nié jusqu'au bout être au courant de ce plan machiavélique. D'ailleurs, le jury non plus n'a pas été très friand de la défense de Dahlia, et donc a décidé de la condamner à 20 ans de prison pour la planification du meurtre de Michael DiPolito. Et c'est là que la sauce tourne au vinaigre, puisque les avocats de Dahlia ont trouvé un petit vice dans la procédure. En effet, un membre du jury s'était trompé, parce qu'il croyait que Dahlia avait prévu de tuer Michael DiPolito avec de l'antigel. Donc ils ont refait un deuxième procès, et cette fois-ci la stratégie de la défense était de dire que Dahlia avait été piégée par les policiers et qu'ils ont tout manigancé pour la faire paraître coupable. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, tous les extraits que je vous passe proviennent de l'émission Cops. En fait, il s'agit d'une télé-réalité qui suit des policiers dans leur traque aux criminels, donc on voit des arrestations spectaculaires, vraiment on voit tout leur quotidien. Et ce qui crée la controverse, c'est qu'en fait cette émission a travaillé en étroite collaboration avec les enquêteurs qui étaient chargés de l'affaire Dahlia Michael DiPolito. Il faut savoir que Cops, comme toute télé-réalité qui se respecte, est vraiment axée sur le buzz, sur le sensationnel, vraiment sur des crimes rocambolesques et des arrestations tout aussi extraordinaires. Dahlia DiPolito accusait donc les policiers d'avoir comploté contre elle et d'avoir tout fait pour obtenir des preuves et des enregistrements chocs pour pouvoir choquer le public, faire le buzz et ainsi pouvoir continuer à travailler avec l'émission Cops. Et là, coup de théâtre. Contre toute attente, le jury n'arrive pas à parvenir à un verdict, on a un jury complètement scindé en deux, donc une partie qui défend Dahlia et une partie qui l'accuse effectivement d'avoir planifié ce meurtre, et pour cela, le procès est donc déclaré nul. Il faudra attendre 2017 pour qu'un troisième procès ait lieu. Il faut savoir qu'entre le premier procès et le deuxième procès, il s'était déjà passé 8 ans, et Dahlia n'avait pas fait un seul jour de prison. Pendant tout ce temps, elle était en maison d'arrêt. Alors le troisième procès a lieu, et finalement le jury est unanime, Dahlia est coupable et est donc condamnée à 16 ans de prison. I've been advised that the jury has reached a verdict. We find the defendant guilty of solicitation to commit first-degree murder. Cependant, on considérera qu'elle avait déjà fait 8 ans de sa peine, puisqu'elle était en maison d'arrêt pendant 8 ans, entre le premier et le deuxième procès, et donc du coup il lui restait que 8 ans à faire en prison. Et puis pendant ces 8 ans d'incarcération en maison d'arrêt, Dahlia avait accouché de son premier enfant. La cour avait donc considéré qu'il était impossible de priver un enfant de sa mère, et c'est ce qui a participé en fait à la division de sa peine, c'est-à-dire qu'ils ont compté les 8 ans qu'elle avait déjà passé en maison d'arrêt. Voilà, c'est tout pour cette affaire, j'espère qu'elle vous a plu. La première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, je me rappelle être restée sur le derrière, parce que je n'en revenais pas de ce que je venais d'entendre. C'est vraiment l'une des premières histoires de True Crime que j'ai écoutées, et bien avant de faire cette chaîne, je me suis dit, si un jour je fais une chaîne de True Crime, il faut que je la raconte. Je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire. Entre Dahlia DiPolito, qui aurait pu simplement quitter son mari, mais qui a décidé de pousser le vice jusqu'au bout et organiser un meurtre, et le travail de la police derrière qui était investi à 100%, c'est fou. Même si c'est pour une émission, à mon avis, je pense que le fait de participer à Cops a beaucoup joué sur cette affaire, mais quand même, je trouve ça fou.
Je voulais aussi terminer cette vidéo avec un hommage à Mohamed Chiadé, donc l'ami de Dalia qui a dénoncé les projets de Dalia aux policiers et qui a donc potentiellement sauvé la vie de Michael, puisqu'en fignolant mes recherches, j'ai appris que le 24 octobre 2021, Mohamed Chiadé était mort à l'âge de 40 ans et les policiers n'ont pas dit pourquoi il était mort. Donc voilà, paix à son âme, et je trouve qu'il faudrait vraiment plus de personnes comme ça qui prennent au sérieux les menaces des gens et qui pourraient ainsi éviter plein de drames. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Il faut savoir que pour les parties extraits de Cops, j'ai tout traduit avec ma petite tête et mes petites mains. Alors j'espère que vous saurez apprécier l'effort. Pour cela, laissez-moi un petit pouce bleu d'encouragement et également n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Je veux savoir si vous connaissez cette affaire, si vous vous attendiez à cette chute, si elle vous a intéressé, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, mais toujours dans la bienveillance et le respect. En attendant, avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, donc de laisser un pouce bleu, de vous abonner à mes réseaux sociaux, et puis on se retrouve bientôt pour une histoire folle mais toujours tragique. D'ici là, rappelez-vous que vos ennemis ne sont jamais très loin. Bye!